Salut à tous, alors j'espère que la dernière vidéo vous a plu. Alors une vidéo un peu différente des autres parce que en fait on était sur un nouveau modèle de Massey Ferguson 8S. Donc avec Sébastien on a pu travailler un petit peu avec, on l'a laissé sur le semoir parce que là cette vidéo sera sur les semis d'orge d'hiver. Et donc on vous expliquera un petit peu les ressentis qu'on a après plusieurs heures d'utilisation. Sachant qu'en plus on devrait finir dans pas longtemps, tout a été fini de labourer, je vous montrerai aussi les dégâts qu'il y a pu y avoir. Vous verrez, c'est plutôt sympa, il y a du boulot à faire cet hiver. Et on ira le mettre sur l'Aragon, on essaiera le guidage, tout ça, enfin bon voilà. Donc là, semis d'orge d'hiver. Alors c'est pas compliqué, c'est comme l'année dernière. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur les semis des orges sur un champ de colza qui n'avait pas levé. D'ailleurs, je vous la mettrai en haut à droite. Et j'avais semé directement, sans traitement de semences, sans triage, sans rien du tout. Et on a fait quasiment 80 quintaux. Alors vous allez me dire, c'est vrai que le climat, la climatologie était parfaite pour semer. En plus, pour avoir un développement de la plante, pas trop de maladies avec les températures, enfin tout s'est très bien passé, sauf le 14 juillet après 100 mm d'eau sur les blés. Enfin bon, c'est comme ça, c'est le métier. Là, on va refaire la même chose dans la parcelle qu'on appelle les grès. Vous allez comprendre, entre autres, pourquoi elle s'appelle les grès. Donc là, les labours sont terminés parce que c'est la seule parcelle cette année qu'on va labourer parce qu'elle était sale. Et en plus, on va dire que le racinaire de l'orge est quand même plus fragile que du blé. C'est une céréale assez fragile, il faut une belle implantation dès le départ. Donc j'ai fait un volume de terre avec la charrue et pour le coup, ça sème plutôt bien. On a quelques gouttes qui sont tombées, mais je peux vous assurer, on a labouré du sec et on sème dans du sec, même avec de la pluie et de la poussière. On verra ça tout à l'heure. Donc là, je vais remplir mon big bag d'orge. On devrait terminer bientôt. Et en même temps, je vous montrerai la caméra dont je vous avais parlé à la dernière vidéo lorsqu'il y avait le 8S. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Donc vous voyez, l'orge pas triée. Bon, l'axial trie quand même plutôt bien. Donc on va semer ça comme ça. Donc, quand même faire attention, quand on n'a pas de traitement de semences, il faut penser aux insecticides par la suite. C'est quand même un peu plus fragile. Et en termes de, je dirais, en termes aussi fongiques, évidemment, on n'a pas cette protection qu'on peut faire avec un traitement de semences pour les maladies, donc à faire très attention. Donc voilà, cette orge c'est de la maltesse, c'est de l'orge fourragère. Vous avez deux types d'orge en fait en orge d'hiver, la fourragère qui est pour les animaux, et vous avez aussi l'orge de brasserie, donc qui elle est évidemment pour la bière, pour le malt. En fait c'est un peu historique parce que sur l'exploitation mon père a toujours fait de l'orge brassicole, souvent en cirant, parce que vous le voyez en fait au niveau de l'épi, soit de la Doran ou de la cirant. Et en fait, je me retrouve depuis 2-3 ans à avoir quand même des rendements beaucoup plus faibles sur de l'orge brassicole. C'est pour ça que je me suis mis à faire de l'orge fourragère, de la maltesse, qui en fait, elle, permet une productivité plus importante. Par contre, c'est sûr qu'elle se vend moins cher que de l'orge de brasserie. Mais par contre, en règle générale, j'arrive à atteindre des rendements un peu plus hauts, ce qui est plutôt intéressant. Et sachant plus que maintenant, je laisse la paille, ça me fait quand même beaucoup plus de paille que de la brassicole, ce qui me permet donc de remettre cette matière organique qui a évolué toute une année, de pouvoir la broyer et de la réincorporer au sol. Cette variété maltaise, je l'ai depuis 3 ans, donc je récupère donc cette orge évidemment pour pouvoir la ressemer. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre, quand je verrai qu'elle est en déclin, là je passerai sur une autre variété. Peut-être que je referai de l'orge de printemps à la place de l'orge d'hiver, je dirais en règle générale. C'est aussi la climato qui me dit ça. Allez, on va finir de charger le big bag et on met tout ça dans le semoir. Bon, on a ressorti la 8 corps, on a ressorti aussi la 5 corps, vous allez comprendre pourquoi. Juste une idée, ça, cette pièce que l'on est en train de travailler s'appelle la pièce des grès. Ça fait des années qu'elle n'a pas été travaillée. On a fait du millet, souvenez-vous il y a 2 ans où j'ai galéré comme pas deux à le faucher. On a fait du blé l'année dernière qui était pas mal, mais bon, la climatologie était là aussi. C'est une parcelle qui est en limon battant très sableux, voire argileux en espace de quelques dizaines de mètres. C'est assez incroyable ce changement de texture de sol. Et on retrouve, alors ça c'est des petites pierres. Vous allez comprendre, tout à l'heure quand on sera dans le champ, on s'arrêtera le long du fossé et vous comprendrez ce qui a fait ce travail-là. Oh bah tiens, dis donc, j'ai un corps complet sur le parterre. Ah bah voilà. Donc, explication, le boulon de sécurité, c'est pas enclenché.
En fait, vous pouvez vous apercevoir que ce n'est pas une sécurité non-stop, elle ne vient pas se déclencher automatiquement et se remettre. En fait, c'est une sécurité boulon. Donc c'est un boulon qui est un peu cisaillé et qui permet, lorsque normalement on a une pierre ou quelque chose qui bute, de pouvoir casser et de reculer entièrement le soc et donc les tensons, le reculer aussi. Manque de bol. Alors est-ce que la pierre s'est mise d'un côté ou de l'autre? Je ne sais pas. Ça ne l'a pas cassé. Par contre, ça m'a arraché complètement le support de l'étançon. Vous pouvez remarquer un petit peu l'étendue des dégâts. Donc encore du boulot à faire cet hiver, en sachant que si on redresse, donc soit je change la pièce, ce qui va être compliqué parce que Goisin en fait n'existe plus. À part des pièces d'usure, on n'a plus beaucoup de pièces techniques. Donc soit je retrouve une vieille charrue, soit je le refais. Donc on va refaire une découpe, chalumeau, resserré. Par contre, il faut que ça soit ultra droit. C'est-à-dire que même quelques degrés d'écart fait qu'au niveau du labour, ça va être dégueulasse. Ça va. Je vais pouvoir finir, ça serait pas mal. Alors, je vais la laisser là. Alors, ce qui est pas mal, je vous ferai une petite démo tout à l'heure. En fait, quand on ne se sert plus de l'écran, au bout de quelques minutes, elle s'éteint. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça évite de revenir à chaque fois pour l'éteindre. Alors il faut savoir que comme c'est de la semence fermée en plus pas traitée, il se peut que je perde aussi quelques pieds au moment de la lever. Donc là je suis à 150 kg hectare. Bon bah ça m'apprendra, je suis comme un con. En fait j'avais pas rechargé hier. Il me restait plus que en fait vous avez des petits boutons là pour voir s'il reste 25, 50, 75 et 100%. Et j'étais à moins de 25. Comme je l'ai laissé allumé tout le temps. Par contre, ce qui est bien, c'est que je peux la recharger. Bon, il y a une prise secteur, mais je peux la recharger aussi avec l'allume-cigare. Et voilà. Donc on va la laisser se recharger. Donc là en fait vous entendez l'alarme, tout simplement parce que j'ai pas baissé un traceur. Comme j'arrive au coin du champ, évidemment je veux pas que mon traceur aille dans ce que j'ai semé. Donc c'est pour ça qu'on l'entend et qu'il n'est pas content. Voilà. Et voilà, ça se remet de côté. Bon bah voilà, le temps est pas favorable. Bon après, vous voyez, même quand il y a de la pluie, bon, c'est une petite bruine. Comme c'est des limons, bon, ça colle beaucoup moins que si c'était de l'argile. Donc ça me permet de pouvoir semer. J'espère juste que ça va me laisser le temps de finir les chintes, en fait les fourrières, les tours de champ. Et que j'aurai enfin fini mon orge d'hiver à semer. Alors là on est dans la pièce des grès, comme je vous l'ai dit, vous voyez, c'est des limons, comme on peut le voir, et c'est plein de cailloux comme ça là. Et là regardez le petit cadeau. Et voilà. Donc celle-ci, je vais la mettre à côté du passage de roue et je la récupérerai avec le tracteur. Tac. On mettra la petite bellette devant le petit macé, ce qui nous permettra de la récupérer. Donc là, en termes de profondeur, on est sur 3-4 cm, grand maximum. Alors on va essayer de retrouver la graine. Tiens, elle est là. Vous voyez, on a 3 cm. Elle est bien positionnée. Donc là, on est bien. Les herses de recouvrement font leur travail. Qu'est-ce que c'est une herse de recouvrement? Tout simplement, vous avez votre sabot qui vient déposer la graine et la herse derrière vient recouvrir pour que la terre puisse se remettre dessus. Donc, parfait. Donc j'avais bien réglé la pression de la herse. Elle n'appuie pas trop non plus. Ça sert à rien. Elle a juste vraiment le rôle de recouvrement, d'une herse de recouvrement. Et donc
mon semoir est équipé, mon sabot, on est sur 3 rangées. Moi je préfère, parce que comme on est beaucoup en non-labour, ça permet à la végétation, entre autres la paille, de passer dedans sans bourrer entre les sabots. C'est quand même important. Après, il n'y a pas de disque, c'est du sabot. Moi je préfère, parce que comme il y a des cailloux par exemple ici, le disque pourrait passer dessus, alors que le sabot le décale. Voilà, faut qu'on cherche la pierre, parce que Seb l'a mis sur le coin de la marnière. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un bloc. Un coffre, paraîtrait-il. Ah la vache. Venez voir. Bon ben voilà. Regardez-moi ce bloc. Et ben pas étonnant que ça a arraché le corps. En fait la charrue s'est levée. Et le boulon de sécurité s'est pas mis en route, ça l'a cassé. C'est le tracteur d'Iron Man. Alors mon fils il dit que c'est le tracteur de Batman. Vous me direz dans les commentaires, Iron Man ou Batman? Alors cette parcelle elle est complètement folle. Là on se retrouve dans des coins plus argileux. D'ailleurs il y a une petite bruine qui tombe et on voit ça colle au sabot, ça colle aussi un peu aux roues du tracteur, ce qui est normal. Et on va se retrouver 200 mètres plus loin, vous avez pu le voir sur la vidéo, avec du sable. Donc voilà, c'est vraiment la parcelle la plus hétérogène que je peux avoir. Et donc je redis, parcelle des grès, ça porte son nom. De la caillasse, du sable, des fonds argileux, des limons. Enfin bon, vraiment une parcelle pas facile à travailler, que j'ai amendé. J'ai mis du calcaire dessus parce que j'ai fait des analyses il y a 2 ans, elle était à 5,2 je crois, ou 5,7. Donc on a remis du calcaire 2 fois de suite. Donc j'apporte du calcaire broyé, donc comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos. Et j'en profite à chaque fois pour lui apporter de la matière organique, entre autres du compost. Alors je vous parlais tout à l'heure que c'était intéressant d'avoir des sabots parce que quand on avait des pierres, ça permettait justement à celle-ci de pouvoir se décaler. Par contre quand on fait le coin là et puis qu'on remonte un petit peu d'herbe, et ben en fait ça se filoche autour du sabot et puis ça bourre. Voilà, malgré qu'on soit en 3 rangées, et ben j'ai été bloqué quand même le long. Donc voilà, quand même des petits inconvénients. Bon pour le reste ça va pas mal. Ça, oh là là, je sais pas si je vais pouvoir, oh là 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 là. Je sais pas si je vais pouvoir continuer à travailler ce soir avec. Je vais vous montrer, c'est en train de pleuvoir, regardez la poussière que ça fait dans les sacs. Du vrai sable à lapin, c'est incroyable. Et en même temps, ça montre la sonorité de la... Oui, grave. Ouais, c'est vrai qu'on se rend compte que on n'entend pas grand chose. Hein. Non mais là je commence à l'avoir bien en main ce tracteur. Ce qui est dommage c'est qu'il va pas rester. Moyennement en finance. Mais non non, c'est. En fait extérieurement ça fait tout bizarre la cabine, mais une fois qu'on est dedans, c'est ouvert, on voit tout. Enfin c'est. Franchement ils font des trucs aujourd'hui là. Je remercie vraiment Massé Pimoro là de m'avoir prêté ça parce que. Regardez ce que je viens de découvrir. Ah, ils m'en ont pas parlé. Non, parce que je commençais à trifouiller les boutons là pour remettre là. Donc je vais là. J'étais dans Setting. Et là je dis tiens, caméra, je regarde. Paf. C'est bon ça.
Alors ça c'est bien pour reculer, pour atteler une remorque ou je sais pas quoi. Donc ça c'est une caméra donc Wi-Fi. Donc, vous avez vu les antennes. Donc, ça évite d'avoir tout le filaire comme je l'ai sur l'axial. On peut en mettre jusqu'à 4. Alors il y a plein de fils là, parce que j'ai appris à la découvrir un peu. Donc en fait on peut les brancher en direct avec le fil. On peut avoir jusqu'à 4 écrans dedans. Tu sais, tu peux voir si tu as 4 caméras, tu as 4 écrans. Et si tu les branches avec le fil, alors d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire que si tu les branches avec le clignotant, l'alimentation clignotant, paf, ça le fait qu'elle soit branchée, ça lui envoie une info comme quoi ça passe sur le côté gauche par exemple. Si tu mets ton clignotant à gauche. Arrière pareil, côté droit, enfin tout pareil. Alors il y a un truc qui est top, c'est que pour les connaisseurs, ça c'est une caméra en IP89K. C'est-à-dire que côté flotte, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez, quoi. Bon après il ne faut pas la nettoyer à haute pression, évidemment, pleine balle dedans. Mais pour le coup c'est top. Donc moi pourquoi j'en ai pris une? Eh ben, c'est pas compliqué, on va le voir tout de suite. C'est que j'ai pas envie de passer du fil partout. Et je m'en servirai entre autres, là on va le mettre dans le caisson du semoir, pour voir vraiment jusqu'où on en est. Je le mettrai aussi dans le caisson de l'épandeur à engrais parce qu'il y a 2 trappes. Et à chaque fois il y en a plus d'un côté que de l'autre, on ne le voit jamais trop. Et là pour le coup, il n'y a pas de capteur comme quoi il n'y en a plus. Puis après je pense que je vais l'utiliser pour plein d'autres choses. Tu vois par exemple, bon là il y a la caméra, mais il faudrait regarder sur ce tracteur là, quand tu recules. Enfin, on a vu la caméra tout à l'heure. Mais ce qui serait intéressant c'est de, quand on met au piton, on met une remorque au piton, en fait on n'y voit rien du tout. Donc pour le coup, pof, s'il y a juste à l'aimanter, et pour le coup l'aimant c'est balèze. Il te colle mon gars, pouf. Donc voilà, et puis après ça se connecte vraiment tout seul. Alors elle est fournie aussi avec une télécommande. Alors pour le coup la télécommande je m'en sers pas beaucoup. Il y a les branchements secteur, les branchements allume-cigare. Et puis après on a fait un peu le tout. Alors ce qu'on va faire, tiens, on va la réinstaller. Et en même temps on va regarder si mes godets, si j'ai pas un godet qui serait bouché par de la terre. On va faire le tour en même temps. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais la rebrancher. Il faut savoir aussi qu'elle a le volume. Donc là, je suis branché. C'est une ventouse en fait qui est derrière. Vous la ventousez où vous voulez. Power. Pas de signal, c'est normal. Là, j'appuie sur le bouton qui est là. Voilà, ça y est. Tac. Tu vois maman, Charlie? Ouais. Alors ce qui est top, c'est que elle est infrarouge. Je vais te montrer dans le caisson quand on ferme, tu vas voir. Vas-y, descends, s'il te plaît. Alors en plus, elle est orientable. C'est-à-dire que là, tu as l'impression qu'elle est fixe, mais elle est orientable. Allez. Tac. Donc, comme ça, j'irai jusqu'au bout. Parce que souvent, vous voyez, des fois, la terre, quand on recule, bah, la terre, elle se met juste de là. Enfin, quand on recule sans faire exprès et qu'on est en bas, et bien en fait la terre elle vient se mettre là et ça vous bouche totalement le godet. Puis ben vous voyez bien pendant une saison toute la lignée que vous avez pas faite. J'ai le décrotoir dans le tracteur. C'est important aussi de nettoyer les sabots là, pour que ça puisse garder une profondeur. Parce que vous voyez quand il y a d'épaisseur sur les sabots, ça le fait remonter et il tient pas la même profondeur. Et là le problème, j'ai massé, ils m'ont pas fourni de décrotoir. C'est parfait. Allez. On y retourne, on va voir ce que ça va donner à l'intérieur. Eh infrarouge. Là au moins, on va être sûr et certain d'aller jusqu'au bout. Et là, il y a le volume. Mais bon, d'ailleurs, tiens, on va mettre la turbine en route, tu vois. Attends, je remonte. On entend? On va mettre la turbine. T'entends? T'excites pas, Maurice? Donc, si on la met, il faut mieux pas dire de conneries si... Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a plein d'options. Hein. La couleur. Ah ouais, on peut tourner la caméra aussi. Tu sais, si tu peux pas la mettre d'un sens, paf, tu peux le tourner. Donc ça, c'est pour l'appareiller. Tu peux enregistrer. Tu as jusqu'à 220 heures d'enregistrement. Tu as une petite SD qui est à l'intérieur. Non, franchement, c'est top. Hein. Bon, bah, ok. Allez, on y retourne parce que je vois qu'il commence à faire un drôle de temps. Donc là, je démarre à 7, 4, 4, 5, 6 et 7. On est d'accord.
Alors pour le coup ça tombe bien, ce que vous entendez c'est le bip de fond de trémie. C'est-à-dire que là je me dis mais jusqu'à où je peux aller quoi. Et grâce à la caméra, au moins, j'espère que je vais pas retourner pour faire un tour, ça serait cool. Surtout que je vois que ça s'assombrit sérieusement et que j'aimerais bien finir. Bon tais-toi. Stop. Stop him. Ok, c'est good. Attends, je veux quand même que tu reviennes. C'est 4, voilà. Là, pour le coup, je vois exactement ce que j'ai là. Donc j'irai jusqu'au bout. Et on voit le capteur. Et d'ailleurs, on voit le petit capteur noir là qui est là. Justement, qui est le capteur de fond de trémie. Et tu sais quoi, on va essayer un truc, Charles. Je vais voir ce que donne l'éclairage là-dessus. Alors attends. Bon, je retourne là. Éclairage. Et là. Ah oui, ok. Faut que je mette l'éclairage comme ça. Et là, j'allume tout. Ah, il fait pas encore assez nuit pour se rendre compte vraiment de ce que ça donne. Enfin, on voit quand même. Si sur le semoir on le voit. Là, vous voyez, le capteur il aurait gueulé déjà, il gueule déjà depuis un bout de temps. Et là, ça me permet de voir jusqu'où ça va aller. Donc là, je sais que j'en ai encore. Et franchement, l'utilité d'une caméra dans une trémie, quand on ne l'a pas, on se dit bon, on va faire avec. Oh là, oh là, oh là, oh là, il y a des cailloux. Je crois que c'est là où il s'est fait arracher le doigt, Sébastien. Là, on va aller jusqu'au bout. Le seul problème, et là je suis un peu écœuré, c'est qu'en fait, on va être obligé de faire un aller-retour à la ferme juste pour chercher à tout péter 50 kg de grains. J'ai pas été bon. On va voir un truc. J'arrive pas à voir s'il m'en reste dans le fond ou pas là. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Il en reste, mais. Bah tu vois, bah oui, mais c'était jusqu'au bout. Pas des masses, mais il en reste. Mais ça suffit. Allez. C'est bon. Ça a été folklorique hein, les derniers tours là. On a eu de l'eau. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand Sébastien a labouré, il faisait très très sec. C'était vraiment très sec. Donc, ce qui fait que le peu d'eau qui est tombé est juste tombé à la surface. Et la rotative, en fait, a remué de la terre et a surtout fait remonter un peu le sec. Ce qui fait que les sabots et le semoir, entre autres, a toujours semé dans le sec. Donc ça, c'est déjà bien. Les herses de recouvrement ont fait leur boulot aussi dans le sec. Donc ça, c'est bien. Je crois qu'il y a eu une coupure. On va dire qu'on était en fin de journée. Fin de batterie, fin de tout quoi. Donc là vous avez compris, on est le lendemain et évidemment comme je vous l'ai expliqué hier, les orges d'hiver sont terminées, sont finies de semer. Donc là on va aller vider le semoir, on va le nettoyer un petit peu et je vais le ramener sur l'autre exploitation parce qu'en fait on commencera les blés tout simplement là-bas. Je vais aussi faire chauffer le 8S et on va le mettre sur l'Aragon, l'outil à disque. Vous verrez en fait derrière les cannes de tournesol, j'ai essayé de broyer mais l'axe horizontal en fait couche les cannes et on ne broie pas une grosse partie, donc ça m'ennuie. Et donc je vais essayer de passer directement avec l'outil à disque, comme les cannes sont sèches, ça devrait être pas mal. Allez, on y va. Ce soir il est bien pour semer, mais alors pour faire la pesée. Faire la pesée puis le vider, c'est vraiment la merde. En fait j'installe la petite bellette quand on va déchaumer
pour éviter que les cannes de tournesol abîment le dessous du tracteur. Ils m'ont prêté une masse, mais je veux pas l'abîmer non plus, donc c'est une vieille bénette, ça me dérange pas que la peinture s'en aille. Bon voilà, on est en train de déchaumer. Donc je comprends ce que Jean-Loup peut endurer quand il est avec son guidage. C'est quand même assez incroyable en fait. Donc là on a réglé l'Aragon 6 mètres. Donc on l'a mis à 5,80, il se recoupe. Bon après c'est pas de la super précision comme le RTK, c'est de l'Egnos. Donc pour semer c'est compliqué. Par contre pour déchaumer, ben, c'est parfait. Hein. Donc là je suis à... Hop. Donc là je suis à 8 km/h dans les cannes de tournesol. Et en fait je vais vous montrer. On a essayé de les broyer au départ. Et vous allez voir ça a tout couché. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et en fait c'est quand même beaucoup plus simple de passer directement l'outil à disque, l'Aragon. Ça les broie nickel. Ce qui fait que là on va laisser sécher. Pendant quelques jours on passera l'actisol avec le rouleau mixteur. Il ne restera plus rien. Donc c'est impeccable. Les cannes de tournesol passent très bien dedans. Vu le prix du fioul en ce moment, ça vaut vraiment pas le coup de passer un coup de broyeur qui en plus fait pas vraiment son boulot. Je pense que l'axe horizontal plus les roues du tracteur plus plein de choses c'est un peu compliqué. Donc voilà. Alors en plus de régler le guidage, donc on voit il fait toutes les lignes donc à tous les 6 mètres en fait tout simplement. On a pré-réglé les fourrières, en fait les tours de bout de champ. Hop, donc là normalement on le voit là, tac. En fait quand on arrive au bout du champ, ça coupe l'autoguidage, ça lève l'outil et ça lève le relevage et ça baisse le régime. Alors dans son utilisation, c'est vrai qu'une fois que c'est fait, c'est top. Franchement, c'est génial. Mais je pense qu'il y a vraiment un coup de main à avoir parce que il m'a fallu, on était avec Seb tous les deux, il nous a fallu un petit peu de temps. Tout n'est pas intuitif. Alors peut-être parce qu'on l'a pas fait auparavant. Mais une fois que c'est fait, je peux vous assurer, c'est le panard en fait. Donc là, on arrive au bout de champ. Donc je l'ai réglé sur le F2. Voilà. J'appuie dessus. On entend le bip. Ça coupe l'autoguidage, ça lève mon outil. Hop. Et là je me prête à repartir. Hop, voilà. Bouton F2. Et c'est reparti. On peut voir les roues. Regardez. En fait, il y a plein de petites choses que je découvre au fur et à mesure. En fait, on a juste à faire glisser. Donc là, hop, regardez, on a réglé l'Aragon. Donc on voit bien l'outil et tout. Donc là, c'est mon hydraulique. Là, c'est ma caméra. Là, c'est mon GPS. Alors, je vais vous montrer en fait ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc en fait, on a broyé une partie, on va aller voir là-bas. Donc comme d'habitude, on est dans les limons battants, un peu plus sableux. Donc vous voyez, ça c'était avec le broyeur. Et en
fait on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de cannes qui en fait ont été tout simplement couchées et pas broyées. Donc ça, comme je suis en semis simplifié, avec mon semoir conventionnel, c'est cuit, ça passe pas. Donc, quoi qu'il en soit, on avait prévu, entre autres, de passer le broyeur et l'aragon. Et là, on a essayé l'aragon directement. Et là, on peut s'apercevoir, voilà, ça a quand même cassé pas mal de cannes. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser sécher. Ensuite, on passera l'Actisol. Et l'Actisol, après, avec le rouleau jaune derrière, il viendra broyer ça. Et si vraiment il reste encore des petits morceaux comme ça, soit on y repasse un coup d'aragon, ou tout simplement la rotative qui fait que ça cassera. En fait, ça finira de casser à 1000 tours les cannes de tournesol qui sont quand même assez grosses. En fait, c'est pas compliqué. Quand on veut déchaumer des tournesols, en fait, il faut les laisser sécher. Si on n'a pas de broyeur, vous laissez la canne sécher. Et puis, au bout de 2 semaines, et ensuite, ben, vous voyez, hein, ça se broie quand même plutôt pas mal avec un outil à disque. Je suis plutôt content du travail. On est en travail superficiel. Alors, il y a quand même de la fraîcheur. Ça a plu hier. Je pense que si ça avait séché une journée ou deux de plus, la canne se serait encore plus broyée. Mais là, écoutez, il faut y aller. On est le 21 octobre. Donc la vidéo va avoir un peu de retard. Vous comprenez, comme d'habitude, c'est 15 jours. Donc là, en fait, 21 octobre, un coup d'aragon. Et d'ici 2 semaines, on passera à l'Actisol. Allez, on remonte sur l'outil. Bon ben voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez me retrouver aussi sur l'Insta d'Alex de Prodil et la page Facebook. Et moi je vous dis à très vite les amis pour sûrement encore du semis. Ciao.